Professionnels de la santé mentale, quelles sont les petites choses que les parents font qui donnent à leurs enfants des problèmes de santé mentale plus tard dans la vie? Professionnels de la santé mentale ici. 1. Entrer et sortir de leur vie, ce qui les rend déprimés et les amène à remettre en question leurs valeurs personnelles parce que leur propre parent ne veut pas être avec eux. Il suffit d'être tout le temps dedans ou tout le temps dehors. Ce dont je parle, ce sont les parents qui se montrent quand ça les arrange, ici et là. Il est évident que les parents divorcés ayant la garde partagée ne peuvent pas faire grand-chose. 2. Les punir lorsqu'ils font des erreurs honnêtes, et les rendre anxieux s'ils ne sont pas parfaits. De plus, ils ne leur donnent jamais de conséquences pour quoi que ce soit, ce qui crée un sentiment de droit. 3. Faire tout à leur place et ne jamais leur permettre de prendre leurs propres décisions, ce qui ne leur apprend pas à être responsable ou à résoudre des problèmes. 4. Leur permettre de continuer à faire de mauvais choix en les défendant sans cesse. Plus de droit et de narcissisme à mesure qu'ils vieillissent. 5. Reconnaître seulement quand ils font quelque chose de mal, et rarement les féliciter. Encore une fois, l'anxiété liée au fait de ne pas être parfait. De plus, ne félicitez leurs efforts que pour les choses que vous aimez, plutôt que de féliciter tous leurs efforts. 6. Être conscient de la violence et non seulement la laisser se poursuivre, mais ne rien faire pour défendre votre enfant, ou essayer de la balayer sous le tapis. Ou être l'auteur de la maltraitance. Le SSPT et toutes ses composantes entrent en jeu ici. 7. Partagez vos problèmes d'adultes avec eux. L'anxiété augmente lorsqu'ils ont l'impression de devoir régler vos problèmes. Les conversations d'adultes, ça existe. Pour clarifier, je ne crois pas qu'il y ait un âge d'or pour parler de sujets adultes avec vos enfants. Tous les enfants gèrent cela différemment. Certains aiment aider et faire partie des décisions familiales, et d'autres ne supportent pas de ne pas pouvoir aider. C'est une chose de parler de finances avec les adolescents pour qu'ils comprennent que l'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est une autre chose de parler à un enfant de 6 ans du fait que vous ne pouvez pas payer le loyer et que vous risquez de vous retrouver à la rue. 8. Projetez vos espoirs et vos rêves sur eux. Peut-être que le petit Johnny ne veut pas être avocat. Ne le rendons pas dépressif parce qu'il déteste sa vie parce que vous l'avez forcé à vivre votre rêve au lieu du sien. 9. Ne pas s'excuser quand on a tort. Cela conduit l'enfant à penser que tout est de sa faute dès que quelque chose ne va pas. Même s'ils ne finissent pas par recevoir un diagnostic de santé mentale, nous ne voulons pas qu'ils deviennent des adultes inadaptés lorsqu'ils seront plus âgés. De plus, ce n'est pas parce que vous avez vécu ces choses que vous êtes ou serez automatiquement endommagé. La façon dont nous nous comportons en tant qu'adultes relève de notre seule responsabilité. Si vous souffrez d'une mauvaise santé mentale à cause de ces choses, ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, demandez l'aide d'un professionnel. Si vous avez l'impression de vous être bien adapté malgré ces expériences, c'est formidable. Comment gérez-vous les retombées du numéro 7 en tant qu'adulte? J'ai toujours l'impression d'être le parent de ma mère. Amour va chez limite. Donnez-lui les outils pour résoudre ses propres problèmes et renvoyez-la chez elle. Demandez-lui, que vas-tu faire pour changer ça? Et quand elle dit, rien, ou ne fait rien, dites-lui que vous ne voulez plus l'écouter. Par exemple, ne m'accablez pas de choses que vous n'avez pas l'intention de régler vous-même lorsque vous pouvez absolument le faire et que vous choisissez de ne pas le faire. Une fois, j'ai oublié de regarder des deux côtés avant de traverser une rue. Je n'ai pas été touché, mais c'était proche. Ma mère m'a puni pour cela. Une fois, il y a eu un problème de communication pour venir me chercher et elle n'a pas pu me trouver. Elle m'a puni pour ça aussi. C'était il y a longtemps, mais je me souviens clairement des deux cas et je suis toujours terrifié à l'idée de faire une erreur. Je me fais crier dessus si je casse accidentellement quelque chose. Si je pleure, on me dit d'aller là où elle ne peut pas m'entendre. Et pourtant, elle me dit de lui faire confiance et de lui parler à tout moment. Choisir quand donner de l'amour à son enfant ou le faire mériter. Entrer et sortir de leur vie sur un coup de tête. Mettre constamment en avant les problèmes d'image corporelle, surtout les leurs, mais ensuite leur acheter de la malbouffe. Oh, merde. Mes parents ont fait la dernière chose. Ils disent constamment que je dois être plus saine, mais achètent constamment de la malbouffe et favorisent ces habitudes. J'aimerais avoir la volonté de changer. Admettez vos propres erreurs. Mes parents ne m'ont jamais dit une seule fois dans ma vie je suis désolé d'avoir fait ça et mon Dieu, chaque conversation que nous avons est une putain de bataille parce qu'ils refusent tout simplement de le faire.
s'excuser. Sérieusement, apprenez à vos enfants l'humilité. Ceci. Mes parents avaient la mentalité de je suis votre parent donc j'ai toujours raison. Le plus gros problème que je vois est celui des parents qui refusent d'assumer la responsabilité de leurs erreurs. Honnêtement, ce n'est pas un gros problème si un parent fait une erreur, personne n'est parfait. Cela devient grave lorsqu'ils refusent d'admettre qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils rejettent la faute sur leur enfant pour couvrir leurs erreurs. J'ai découvert ça accidentellement. En tant que moniteur de colonie de vacances, des adolescents se sont fait engueuler parce qu'ils jouaient avec un ballon à un moment où cela n'était pas autorisé. Plus tard, il s'est avéré que notre patron littéral et propriétaire du camp leur avait donné le ballon et leur avait dit que c'était bon, donc clairement ils ne savaient pas que c'était interdit. Je suis allé les voir et je me suis excusé au nom de tout le monde et pour le reste du camp, j'étais leur conseillère préférée. La plupart des adultes refusent d'admettre qu'ils se trompent parce qu'ils laissent leur ego s'attacher à la question de savoir s'ils ont raison ou tort. Ainsi, avoir tort finit par blesser leur ego et les pousse à se remettre en question. Les gens détestent se remettre en question une fois qu'ils ont annoncé leurs croyances. C'est pourquoi il est important d'enseigner la pensée critique et de montrer aux jeunes adultes que se tromper est une partie de la vie qui doit être acceptée. Au lieu de dire si j'admets que j'ai tort, ils me prendront pour un idiot, vous devriez plutôt dire si j'admets que j'ai tort, ils se rendront compte que je suis réfléchi et que je pense réellement à la question. Je ne peux que supposer que la plupart des gens font ce choix lorsqu'ils jugent les autres, mais il y a certainement des cas où les gens vous regardent de haut parce que vous avez tort. C'est partout dans les sections politiques de Reddit. Il y a tellement de choses, mais la plus grande que je vois est de ne pas assez féliciter son enfant. Si je veux que mes parents retiennent quelque chose de mes enseignements, c'est que les louanges sont très utiles. Qui n'aime pas qu'on lui dise qu'il est bon et qu'il a fait du bon travail. Des éloges pour être tu es un enfant génial. Je t'aime tellement. Et des félicitations pour avoir fait, merci beaucoup d'avoir fait tes corvées. C'est d'une grande aide et je l'apprécie beaucoup. Les félicitations changent la vie et renforcent l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté de soi et de son travail. Le manque d'éloges peut provoquer le contraire. Trop souvent, les parents pensent que les corvées doivent être attendues, et dans une certaine mesure, oui, mais le fait de leur dire que vous les appréciez les incite à continuer et les motive. Absolument, je n'ai reçu que peu ou pas d'éloges, seulement des critiques où on me disait que je ne pouvais pas faire telle ou telle chose parce que j'allais tout gâcher. Résultat, une très faible estime de soi, un doute massif et un dégoût de soi, je suis une inadaptée sociale, pas cool. J'ai lu quelque part que ce que je dis à mes enfants deviendra leur voix intérieure quand ils seront plus grands. Je veux que leur voix intérieure leur dise qu'ils sont aimés. Je veux que leur voix intérieure leur dise qu'ils comptent, qu'ils sont importants, que je suis toujours fier d'eux. Je veux que leur voix intérieure leur dise que ce n'est pas grave s'ils se plantent, car cela arrivera souvent. Ce sont les choses que je dis à mes enfants tous les jours parce que je veux qu'ils aient confiance en qui ils sont. Cela explique pourquoi ma voix intérieure crie qu'est-ce qui ne va pas chez toi, chaque fois que je fais quelque chose de mal. Écoutez et ne sous-estimez pas leurs préoccupations. N'essayez pas de minimiser leurs problèmes en disant qu'ils ne sont pas importants. Par exemple, si un enfant vient voir un parent et lui dit qu'il est inquiet pour quelque chose, on lui répond que son problème n'est pas si grave. Tout dépend de l'âge. Ce qu'un enfant de 5 ans considère comme stressant a le même effet que ce qu'un homme de 40 ans considère comme stressant. La seule différence est la perspective. Mes parents avaient l'habitude de se confier à moi sur des choses qui dépassaient de loin ma capacité émotionnelle à mon âge, et pour eux, cela pouvait sembler insignifiant, mais cela me donnait l'impression que je devais prendre soin d'eux et résoudre leurs problèmes quand j'étais petite. Ils semblaient aussi se targuer de ne jamais se battre devant nous, mais à cause de cette petite chose, nous n'avons jamais appris à résoudre pacifiquement les conflits ou à comprendre qu'il ne faut pas avoir peur d'être en désaccord avec quelqu'un. Mes parents étaient tout le contraire. Ils se disputaient tout le temps devant moi. Cela m'a donné envie de ne jamais me disputer et maintenant je ne sais pas comment gérer le fait qu'on me crie dessus. Je rentre dans une coquille dès qu'il y a un conflit. Je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, mais j'ai travaillé dans un centre fermé de niveau 3 pour la réhabilitation des enfants pendant quelques mois. Le nombre d'enfants expédiés au milieu de la nuit simplement parce que leurs parents ne voulaient pas s'en occuper était irréel. Et puis vous découvrez que c'est ce que les parents faisaient avec tout. Chaque fois que les enfants avaient un problème, aussi petit soit-il,
Les parents évitaient de s'en occuper et se demandaient comment leur enfant de 15 ans était devenu accro à la méthamphétamine. Si votre enfant a un problème, parlez-lui, potin. Laissez-le se défouler, laissez-le être triste, bouleversé ou confus. Demandez à vos enfants comment ils vont et soyez sincères, ouvrez ces lignes de communication parce que j'ai vu trop d'enfants dire « ce n'est pas comme si quelqu'un se souciait de ce que je fais de toute façon et c'est si triste à entendre. Je suis psychologue scolaire. Ne frappez pas vos enfants, y compris la fessée. Au mieux, cela ne leur fait pas mal. Aucune recherche ne prouve que cela profite à votre enfant. Au pire, cela conduit à toute une série de difficultés, y compris l'approbation de la violence. N'attendez pas de votre enfant qu'il embrasse le sol sur lequel vous marchez et qu'il vous considère comme un dieu pour lui fournir de la nourriture, des vêtements et un toit. C'est littéralement le strict minimum requis par la loi. Ne leur faites pas entrer dans la tête qu'ils vous doivent de la gratitude pour leur avoir donné la vie. Ils n'ont pas eu le choix en la matière. Ne les traitez pas comme un fardeau. Encore une fois, c'était votre choix d'avoir un enfant. Vous n'auriez pas dû devenir parent si vous ne pouviez pas assumer cette responsabilité. Ne rendez pas votre amour conditionnel, pour qu'il ne soit donné que lorsque vous l'aurez décidé. Non seulement c'est cruel, mais cela les expose à l'échec dans leurs relations futures. Comment les parents ruinent-ils la santé mentale de leurs enfants? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.